bienvenue. Donc il y a eu quelques jours de séchage depuis la dernière vidéo. Donc toutes les pièces là, tous les éléments de carrosserie, la peinture a un petit peu durci. On va dire elle a durci. Donc on va les remonter. Donc je vais rassembler les portes arrière, portes avant, remettre les serrures, tout ça, les vitres, les joints, tout ce qu'il faut. On va les remonter sur la voiture. On verra si c'est la même peinture que la voiture, s'il y a besoin de faire une complète, j'espère pas. Dans un premier temps, ça risque de pas le faire. Je vais peut-être la remettre en route comme ça et faire la complète après, quand il y aura un contrôle technique et une carte grise et tout ça. Si ça ne presse pas, c'est pas parce que les éléments ils sont pas de la même couleur que ça roule pas. Voilà. Donc pour l'instant, on va commencer par rassembler tout ça en allant. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, avant la fin de la vidéo, vous aurez vu les sièges. Pas sûr, hein, mais peut-être. Allez, au boulot. Donc là, pour mettre le carreau, j'ai mis une ficelle dans le joint. J'ai mis un petit machin comme ça, des fois ça aide. J'ai à peu près présenté la glace, j'en ai déjà mis un quart, c'est facile à mettre le premier quart. Après, on tire sur les ficelles. Et on positionne la vitre. Et le joint est censé se mettre tout seul. Ouais, c'est pas. J'ai eu des meilleurs résultats. Bref. Donc là. Bon, on va y aller avec les autres. Jamais lâcher le deuxième bout de la corde. Jamais. Et voilà. Mieux que chez Carglass. Ouais, ça m'a pris 3 minutes 30. Elle est pas bien mis, mais ça c'est pas grave. Donc voilà la serrure à monter. Hop. La serrure à la poignée. Porte droite. Donc j'ai déjà remonté tout ce qui est serrure. Toc toc toc, les poignées, le barillet. Maintenant on remet la vitre.
Et le rétro. Et il y a des petits bouchons en caoutchouc, à ne surtout pas oublier. Pour boucher les trous des vis, parce que sinon l'humidité se met dedans. C'est ce qui s'est passé. Bah, c'est sur cette portière là d'ailleurs. Il en manquait un. Donc l'humidité s'est mise dedans, la vis a rouillé, puis après on la sort plus jamais. Et voilà une portière de terminée. Bon, ça brille vachement. Je ne mets pas la baguette tout de suite, je la mettrai sur la voiture. De toute façon les baguettes sont pas prêtes. Donc je la mettrai sur la voiture. Ça c'est la deuxième. Bon, je ne vais pas filmer parce que c'est pareil mais en symétrie. Mais je vous reprends quand elle est finie. Et voilà les portières, c'est fini. C'est remonté. Intérieur, extérieur, ça c'est la deuxième. Ça c'est les portes arrière. Hop hop hop. Donc maintenant il faut les remettre sur la voiture. Mais avant de les remettre sur la voiture, je vais m'occuper de l'intérieur parce que l'intérieur c'est mieux quand il n'y a pas les portières pour travailler. Et avant de remonter l'intérieur, forcément, faut nettoyer et faire briller les plastiques. Ils étaient crado. Il y avait de la terre dans les haut-parleurs, je ne sais pas comment c'est possible. Bref. Voilà, c'est beau, c'est propre. Il n'y a plus qu'à remonter. Alors ça, c'est de la Thibaut de toute neuve. J'ai commandé. J'ai commandé 1 mètre, j'en ai reçu 3. Pas me plaindre. Pour le même prix. Donc au début, je voulais juste refaire un morceau. En même temps, je vais tous les refaire. Parce que ça, c'est le morceau ceinture de sécurité. Je sais pas ce qu'il y a là. Enfin bon, bref, c'est l'arrière des sièges. Ça, c'est surtout celui-là que je voulais refaire. Ça, c'est le bout qui va sous les pédales. Là, il y a le repose-pied, l'embrayage, l'accélérateur, enfin, la colonne de direction qui passe là. Ici, fixation truc. C'était normalement recouvert d'un espèce de goudron plastifié qui partait en ça, là, comme ça, là, pof, tout pété, tout pétant. Donc ça, je vais le virer, je vais le remplacer par de la moquette. La moquette noire. Bon, la moquette est grise, c'est pas grave. De toute façon, ça c'était noir et la moquette était déjà grise. Donc ça reviendra au même, sauf que ce ne sera pas du vinyle. Ce sera de la moquette. Donc on va refaire ce morceau-là. Et l'autre. Au début, j'avais commandé que pour refaire celui-là. J'avais largement assez avec 1 mètre. Et puis pour finir, comme j'en ai 3, je vais pas m'emmerder, je vais refaire l'autre bout avec. En fait, je vais tout faire dans le même morceau parce que j'ai 1 mètre de large. Donc voilà, il n'y a plus qu'à découper. Je sais pas comment ça se découpe ça, mais j'espère que ça se découpe bien. Alors, j'ai fait le premier le plus facile. Voilà. C'est une tannée à couper. Ça émousse les lames. Je vais commencer avec... quand j'ai voulu refaire mes débits, j'avais commencé avec un canif, ça le faisait pas. J'ai pris une lame de cutter, ça l'a émoussé en... Enfin, elle coupe toujours, mais puis assez. Après, j'ai pris un couteau à moi. J'ai fait. Donc, ça coupe. L'avantage, c'est que ça s'affûte. Donc, on en coupe 20 cm. On affûte, on en coupe 20 cm et on affûte. Que ça use le tranchant. Je ne sais pas pourquoi, c'est très abrasif. Donc là, j'ai détouré après au ciseau. Pareil. Ils étaient tranchants, ils ne le sont plus. Bon, j'ai ma petite lame, ma petite plaquette au diamant pour les raffûter, donc ça va bien. Et puis pour faire les ouvertures, pour finir, je fais ça au ciseau à bois. Sur une planche, toc, toc, toc. Et ça a l'air de le faire, le ciseau à bois. Donc bon, voilà, le plus chiant à faire. Enfin, chiant, ça va, ça prend 20 minutes à faire, c'est pas compliqué. Toujours ciseaux sur la planche, on tape, les emporte-pièces,
Donc j'ai quand même été voir si tous les trous étaient bien utiles, parce que des fois on sait jamais, donc tous les trous sont bien utiles. Donc effectivement pour pouvoir le démonter, j'avais tiré dessus, ça va arracher des coins. Parce qu'en fait on peut pas, il faudra le monter avant, mettre les pédaliers, la colonne de direction, le faisceau électrique, enfin bon. Donc là bah, c'est modifié, c'est mieux, comme ça on peut le mettre en V comme on veut. Donc ça c'est le vieux, ça c'est le neuf. Et j'ai coupé des bouts de moquette pour remplacer l'espèce de goudron qu'il y avait là avant. Allez, on va faire l'autre moitié. Et voilà, toute la partie basse. Voilà, moquette, plastique, machin. Truc d'autoradio. J'ai pas remis les haut-parleurs parce qu'ils étaient tout là. Je sais pas ce que je vais remettre, on verra plus tard. Bon, tableau de bord, il a besoin d'astiquer, ça je le ferai après. Plus tard, pour l'instant, je vais m'occuper de mettre des fauteuils. Ouais, des fauteuils. C'est joli, hein, ça donne envie de conduire presque. Alors, les sièges, les voici. Siège de BX. BX première génération, premier modèle, 1984.
pas fait exprès. Hein. Ils ont juste presque 10 ans de plus que le C15 dans lequel ils vont aller, mais bon. Ils sont encore très confortables. Et en plus, le conducteur a un réglage en hauteur. En fait, j'aurais préféré des sièges de 106 ou de Saxo ou de 205 3 portes, comme ça j'aurais pu avoir celui-là qui se rabattait pour pouvoir mettre des trucs plus grands. Mais en fait, on n'en trouve pas. Dès qu'il y a une annonce qui passe, ils sont vendus tout de suite. Très cher. Ça, là, ça m'a coûté 30 balles. Donc, je vais pas être regardant. Bon, non, ça va pas être du plug and play. Oui, le fond s'enlève assez facilement, c'est pratique. Je disais, ça va pas être du plug and play parce que le trou de référence, il est là. Le trou de référence, il est là. Et ici, je suis à côté du trou. Donc, il faudrait que tout ça se soit plus large. Pas simple. Bon, ça y est, les sièges sont posés. Là où je pensais mettre 2 heures, j'en ai mis 6. Ou presque. Voilà. Donc comment j'ai fait? Ici que c'était la référence, j'ai mis une patoche qui décale le trou de 20 mm. Ici je suis aligné, mais comme il y a des lumières, en fait j'avais besoin de 15 et j'ai décalé de 20 en fait. Donc je suis à fond de lumière extérieure là. Pareil ici je suis aligné. J'ai mis 40 mm de calage à l'arrière et 10 à l'avant. Donc de ce côté-là, donc arrière côté milieu, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait j'ai une pièce qui fait 40, voire et 40 de haut, avec un trou lamé d'un côté, un trou taraudé de l'autre, et ça me décale mon trou de 20 mm. Voilà, comme ça je suis beaucoup mieux, parce que sinon c'était trop en arrière. Voilà. Et de ce côté-là, ça donne ça, tout remonté. Bon, bah le poste de conduite devant, ça va être fini. Ou presque. Donc après les sièges, voilà, j'ai remonté les barres de renfort, enfin de protection. Hein, bon, ils sont propres. Les plastiques qui servent, qui bouchent les trous aussi, qui protègent le système de remplissage de gasoil, carburant. Pareil de l'autre côté là, toute la... Et j'ai remonté aussi en dessous. Hop, j'ai raccroché le train arrière. Parce que pour remettre ça, il fallait raccrocher le train arrière parce que les vis elles sont en dessous. Il y a des bouchons là, puis là aussi. Puis là aussi. Voilà. Bon, quand est-ce qu'on sait qu'on s'aperçoit qu'on devient maniaque? C'est quand on se balade avec son petit aspirateur et qu'à chaque fois qu'on fait un truc, on en met un coup derrière. Je crois que je suis malade là. Faut que je me soigne. Je vais faire de la poussière, tiens. Bon, je n'ai pas résisté au fait de poser une portière pour voir. C'est pas tout à fait le même beige. C'est pas une grosse différence, mais il y a une différence quand même. Donc à mon avis, je vais pas repeindre la voiture complètement. Il faut qu'en fait que je fasse à chaque fois que j'ai une portière, un élément, parce que les portes, ça. Le capot, je pense que je vais le repeindre. Je vais repeindre le bas du pare-brise, faire un fondu ici là pour le remonter le long du pare-brise. Et je vais faire pareil là, je vais peindre juste le morceau qui est ici, le long de la cabine. Hop, toc, puis je vais faire un fondu pour que ça fasse une espèce de dégradé. C'est pas dur à faire, vu qu'en fait j'ai réussi à le faire là et ça se voit pas trop. Donc on va faire un truc comme ça et puis ça ira bien. Par contre, il y a de l'ajustage, parce que d'une portière à l'autre, c'est pas au même endroit les gonds et tout ça. Faut que je joue. Bon, on va finir là-dessus pour cette semaine. Pas beaucoup bossé dessus cette semaine. J'ai autre chose à faire. Vous avez vu, je suis en t-shirt. J'ai trop chaud cet après-midi. J'ai trop chaud. On est fin octobre et il fait 24 degrés là devant au soleil. 25 même. Sur l'air chaud qui fait dans l'atelier, j'ai trop chaud. Ah bref.
J'ai même des oiseaux qui commencent à vouloir nicher. Super. Bon bref. Donc, et ben là, je trouve que ça fait joli. C'est pas mal là, ce qui est avancé là ce coup-ci. Entre le remontage des portières, des éléments, bon, pas sur la voiture, mais sur le prêt à poser. Là derrière l'habitacle, les sièges. Enfin les sièges, vous les avez vus. Donc de BX. Je sais pas quoi comme BX, mais BX. Les premiers modèles, donc c'était un diesel, je sais pas ce que c'était. Voilà. Donc, comme je disais, vous avez vu la différence de peinture. Je pense que je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire des arêtes et puis faire des fondus sur les angles en fait, pour essayer de ça se voit pas. On verra bien, si ça va pas je ferai tout. Je sais pas s'il me reste assez de peinture, j'ai peur que si je recommande, s'il me fasse encore pas la bonne couleur. Enfin, c'était certainement la bonne couleur, mais enfin, j'en sais rien, c'est bizarre. Et s'ils me font une autre couleur, ça va m'énerver. Bref, on préfère tout faire sur la même peau de peinture, c'est mieux, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Oui, mais je suis relativement fier de moi. J'ai passé commande, j'ai commandé quasiment tout ce qu'il faut pour que je refasse le train avant. Avec la courroie de distribution, enfin pour plein, tout ce qu'il y a à faire quoi. J'en ai encore acheté, il faut que j'ai pas commandé les pneus encore. Bref, un peu d'argent à sortir encore. Bon, cette semaine j'ai pas beaucoup bossé, en parlant de rapport des finances, j'ai pas beaucoup bossé là-dessus. J'ai fait d'autres trucs. Le remontage de tout ça, étalé sur 5 jours, ouais, j'ai dû passer 20 heures, tout cassé. Vraiment un truc cassé, parce que j'ai vraiment fait autre chose en même temps. On va parler sièges, ça m'a pris bien l'après-midi hier. Si j'étais con, je pensais tout finir hier après-midi. Mais bon, pas grave. Voilà, voilà. Vous avez vu le break, il est sorti, je trouvais de l'essence. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Bon allez, sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, vous pouvez me laisser un petit pouce. Surtout si vous aimez les C15, vous aimez comment ça remonte. Et puis c'est mon même et moi. Hein, bon allez, un petit pouce, merci. Je sais que maintenant vous me le mettez au début avant d'avoir regardé ce que j'ai fait, donc c'est toujours très gentil. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, parce que ça aussi j'aime bien. Ça me prend du temps à répondre, mais je réponds à tout le monde en général. Et le faire circuler sur les réseaux sociaux, parce que bah, ça permet de me faire référencer aussi, de faire circuler. Voilà. De me faire connaître. Je ne sais jamais, des fois quelqu'un d'autre a ses 15 affaires et qu'il ait de l'argent à me donner. Hein, moi je travaille, hein, c'est du travail. Bon les zou. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine. Ça va peut-être être du C15. Après, il y a d'autres trucs qui arrivent, ça va être intéressant, vous allez voir. Allez, au revoir.